Nous fêtons ce soir Sainte Angèle Merici. J'en parle ce soir puisque c'est la fondatrice des Ursulines. Les Ursulines, 21 mars 474. Et donc elle a connu l'adversité très tôt, puisqu'elle a perdu sa maman, je crois d'abord, ensuite son père, et puis elle a été recueillie chez son oncle, qui lui-même aussi est décédé. Voilà, donc elle se retrouve avec, je dirais, la Sainte Vierge comme protectrice, et un petit peu comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec la Vierge au sourire, lorsqu'elle avait perdu sa maman. Elle entre dans le tiers-ordre de Saint François, avec donc cet amour de la pauvreté. Elle va distribuer ses biens aux pauvres, et puis il y a dans cet ordre, ce tiers-ordre de Saint François, cette coutume du jeûne. Voilà, le jeûne. Je faisais un cours de catéchisme aux enfants, là, tout de suite, et la prédication de Saint-Pierre, de suite après avoir reçu l'effusion de l'Esprit, et en sortant du cénacle, la prédication de Saint-Pierre est toute faite de vérité. Ce Jésus que vous avez crucifié, il est ressuscité, nous en sommes les témoins. Et quand tous les pèlerins de Jérusalem sont présents et sont émus d'entendre dire qu'il y a d'abord 2000 conversions, puis ensuite 5000, 3000, pardon, eh bien il y a dans cette prédication de Saint-Pierre cette force de la vérité. On dit les choses et on fait confiance à la force de la vérité. Mais que dit Saint-Pierre pour ceux qui sont émus, qui disent « mais que devons-nous faire puisque nous sommes touchés par cette prédication ?» Saint-Pierre répond une première chose, pénitence. Faites pénitence. Ouais, c'est intéressant de voir que c'est le point de départ de la réponse. Celui qui veut suivre Jésus, il doit faire pénitence. Pourquoi ? Pour disposer son cœur, disposer son âme à recevoir l'effusion de la grâce. Voilà. Faites pénitence et puis recevez le baptême. Voilà, la prédication de Saint-Pierre. Alors notre Angèle Merici, étant donc perdant son oncle et se retrouvant donc seule, eh bien va dans la Providence être reçue dans une famille riche à Brescia. Et cela va recevoir l'hospitalité. Et cela va l'aider justement à rayonner. Vous allez comprendre pourquoi. Bien parce qu'elle aura sa réputation de sainteté à Brescia. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle commence à faire ? Elle a une vision d'une échelle où il y a plusieurs jeunes femmes vierges qui vont monter et descendre. Voilà, l'échelle, c'est le symbolisme du lien qu'il peut y avoir entre le ciel et la terre. Et c'est déjà une idée de la fondation qu'elle fera, donc des Ursulines. Quel est son rôle à Brescia ? Elle accompagne, disent les chroniques. Oui, elle accompagne les personnes, voilà, c'est-à-dire qu'elle est présente. Elle console. Elle apaise les colères. C'est intéressant aussi de voir que c'est répondre finalement à cet appel du Christ Jésus d'assurer la paix. Vous voyez, quand un apôtre, un disciple, quand un prêtre visite une maison, qu'est-ce qu'il dit ? Que la paix soit dans cette maison. C'est la paix qui est donnée par le Seigneur. Donc, elle apaise les colères. Elle réconcilie et elle va même jusqu'à conseiller certains théologiens. Toujours ce qui est caractéristique aussi dans sa vie, c'est qu'elle fera, comme à l'époque, de grands pèlerinages. Elle fera un pèlerinage à Jérusalem et à Rome. Elle choisira, pour sa petite congrégation naissante, eh bien, la martyre du IVe siècle, Sainte Ursule. Voilà. Donc on connaît un peu partout ces écoles de Sainte Ursule. Et c'est un des aspects aussi de sa vie qui est assez intéressant et très contemporain, très moderne, c'est que le 25 novembre 1535, eh bien, elle va réunir finalement, en faisant du bien, elle accompagne, elle console, elle apaise, elle réconcilie, elle conseille, eh bien, elle va réunir 28 jeunes filles qui vont assister à la messe et qui, d'un commun accord, vont se donner au Seigneur
et c'est ça qui est intéressant, sans prononcer de vœux publics. C'est-à-dire que finalement, c'est pas une congrégation qui va être fondée comme ça d'un seul coup, non. Il y a du bien qui se fait, il y a de la charité, il y a l'assistance à la messe, et au cours d'une messe, eh bien, elles vont se donner au Seigneur. Et c'est ainsi que, sans prononcer de vœux publics, ces 28 jeunes filles vont fonder la compagnie de Sainte Ursule. Et donc, c'est un ordre qui est sans habit, sans cloître, sans vœux, et reconnu par le pape Paul III à l'époque. Et ça n'est qu'après, donc on est en 1535, ce n'est que quelques années après, quelques 20 ans après, qu'à l'occasion du Concile de Trente, où il y aura donc des constitutions qui vont être sous l'impulsion du Concile de Trente, que cette compagnie de Sainte Ursule sera transformée en ordre religieux, les Ursulines. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je l'ai retenu, cela, c'est que finalement, dans l'Église, les choses se font dans cette correspondance à la Providence. Et ce que le Seigneur nous demande finalement, c'est de faire le bien partout où nous sommes. Et après, c'est le Seigneur qui guide. Et je crois que tous nous pouvons le dire dans notre vie, en fonction des circonstances, et bien nous sommes guidés, voyez, à faire le bien. Voilà. Alors demandons à Sainte Ursule, à Saint Angèle, Merici, bien de nous donner finalement cette simplicité à faire le bien, et demandons à Sainte Ursule, ces Ursulines de maintenant, et bien de, je ne sais pas s'il en reste beaucoup d'ailleurs, dans les écoles, c'est toujours la même chose, donc à poursuivre leur œuvre d'éducation, voilà, pour que le bien puisse se faire, ainsi soit-il.